Namasté et bienvenue à votre pratique. Cette séance va être une séance de Hatha Flow qui tourne autour de la notion des sensations du deuxième chakra, Svadhisthana chakra. Donc, c'est le siège de la passion, le siège de sensualité, créativité. C'est beaucoup lié, c'est lié à l'élément de l'eau aussi. Donc, vous pouvez imaginer une fluidité, une capacité de s'adapter à toutes les formes, les états. Mais c'est aussi l'énergie féminine et créative de l'univers. Donc, on va faire beaucoup aussi d'ouverture de hanches parce que pour libérer l'énergie de ce chakra, on est obligé de libérer le bassin qui est souvent le siège de beaucoup de tensions émotionnelles, mais aussi ça lui permet d'être vulnérable. Et beaucoup, quand on parle de deuxième chakra, de Svadhisthana, on est capable de comprendre et s'exprimer la personne qu'on est réellement et de s'y libérer des inhibitions, de vraiment être la personne qu'on est, poursuivre ce qu'on veut vraiment dans la vie. Qui on est véritablement. Et donc, beaucoup de ça, c'est des anges. Et de sensation d'ouvrir le bassin, c'est aussi une sensation de vulnérabilité, de voilà, c'est qui je suis. Donc, on va commencer allongé, mais avant, il va falloir des briques, sangles, une couverture, même une couette. On va avoir des postures sur les genoux. Donc, en commençant, s'allongeant sur le côté droit, en premier, passe toujours par le côté droit, et on va s'installer sur le dos, les jambes pliées, ancrez bien les plantes de pied, écartez des pieds pour que vous avez ce petit angle des fémurs et les genoux se calent ensemble. Donc, les talons s'asseyent rapprochés aux fessiers, on peut toucher avec les bouts des doigts, et on va délicatement placer des mains sous le nombril, un peu dans cette zone de chakra sacral. Si vous avez des coudes qui ne touchent pas le sol, mettez des coussins, calez-vous pour qu'il n'y ait pas d'effort, il n'y a rien qui crée des tensions dans les épaules. Et doucement, on va prendre une inspiration par le nez. Et on va expirer par la bouche. On va fermer les yeux. Dirigez votre attention vers Svadhisthana chakra. On a le bout des deux index qui se touchent, les bouts des deux pouces qui se touchent, qui forment nos singes. Peut-être on va ressentir le battre de cœur même, mais surtout la respiration telle qu'elle est. Autorisez-vous à ressentir cette zone de bas de dos, bas de ventre. Doucement, on va allonger le souffle. Inspirez. Le ventre se gonfle. Expirez. Inspiration. Pas de pause entre inspiration et expiration. Expirez. Une fluidité dans le souffle.
Vous pouvez rajouter la glotte si vous le souhaitez. Imaginez que ce bruit au fond de gorge, c'est des vagues. Et le ventre, c'est comme la mer qui se lève et se descend. Vous pouvez visualiser l'eau lisse, fluide. Et visualisez la couleur orange. La couleur du deuxième chakra. Essayez de ressentir cette couleur, la température de cette couleur, la texture. Laissez venir toutes les associations, s'il y en a dans l'esprit. Pleine conscience de tout ce qui remue. L'esprit bavarde. Et puis, une inspiration, on va enlever les mains et on va juste poser les dos de main sur le sol. On va séparer les genoux, mais on va garder les plantes de pied bien ancrées. On va inspirer, on va décoller le coccyx juste un peu. On va juste pencher le coccyx vers le haut. Donc le haut du sacrum va être sur le sol. Et en expiration, on va pencher de l'autre sens. Et on va décoller le bas du dos. Inspiration, poussez dans les pieds. Coccyx s'enroule vers le haut. On va engager aussi les fessiers. Inspiration. On décolle le bas du dos et on ancre le coccyx, les pointes des hanches. Et on va juste bercer le sacrum. On crée ce petit mouvement. Une penche de pelvis. Vous pouvez aller plus vite, plus lentement. Continuez à visualiser cette zone de création. Et puis expirez, placez le sacrum sur le sol. On va rejoindre les pieds ensemble, les plantes de pieds toujours sur le sol. Et on va voir des talons assez rapprochés aux fessiers. Et en inspiration, on va décoller le coccyx, le sacrum. Et on va essayer de se mettre sur les épaules. On va rentrer les fessiers, engager les cuisses, les hanches. Expirez ici. En inspiration, on va laisser partir les genoux vers l'extérieur. Et on va avoir les pieds sur les bouts des extérieurs de pieds. Donc les gros orteils vont se décoller. Expiration, on va fermer les genoux et on va descendre vertèbre par vertèbre sur le sol. Expirez en bas. Inspirez, décoller le coccyx. Écartez les genoux, les côtés de petits orteils de chaque pied sur le sol. Expirez, fermez et descendez. Vertèbre par vertèbre. Inspire, on décolle vertèbre par vertèbre. On écarte les genoux, les extérieurs du pied bien ancrés. On lève les hanches plus. Et puis expiration, on ferme les genoux vertèbre par vertèbre.
On descend encore 2 fois comme ça. Inspirez. Écartez les genoux. Expirez. Vertèbre par vertèbre. La dernière fois. Roulez dans chaque vertèbre. Écartez les genoux ici. On va rester. 1, 2 et 3. Expirez, fermez les genoux. Serrez les genoux ensemble et puis descendez vertèbre par vertèbre sur le sol. Envoyez les genoux au niveau du nombril. Flexez les pieds. Une main sur chaque genou. On écarte des genoux, on garde des pieds flexés. On amène les tibias à 90 degrés des cuisses. Et on va appuyer dans les genoux, les hauts, les bas de cuisses. On va verser à droite, à gauche, sur le bas du dos, le sacrum. 2 et 3. Envoyez les genoux vers la poitrine, pointez des pieds serrés avec des mains sur les tibias, les cuisses dans le bas du ventre. Expirez, relâchez ça, posez des plantes de pieds sur le sol et on va tourner vers le côté droit, tendez le bras droit derrière la tête et on va se poser, on va se mettre sur le ventre. Pointez les pieds. Vous allez mettre la main droite et la main gauche par-dessus, devant la tête et déposer le front. En inspiration, on va pencher le pelvis vers l'avant. Expirez, ancrez, retirez le nombril. N'oubliez pas la racine aussi, la plancher pelvienne. Et puis en inspiration, on va garder le penche vers l'avant de coccyx, mais on va décoller les pieds droits. Et on va faire des petites relevées. On va monter le talon, pointer le pied. Expirez, descendez, touchez l'orteil. Inspirez, remontez. Expirez, gardez les 2 fessiers engagés. Créez cette chaleur dans la hanche droite. 2, 3, on va rester en haut, donc pied droit plus haut que possible, gardez les hanches collées au sol et des tout petits relevés, 1, 2, relevés, 3, 4, 5, et expirez, relâchez ça, bougez les hanches à droite, à gauche. Et expirez, ancrez les 2 pointes des hanches sur le sol. Penchez vers l'avant, engagez les fessiers. Haut du pied droit bien ancré. On décolle le pied gauche, pointez le pied. Relevez. Expirez, descendez, touchez l'orteil. 2, relevez. 3. Poussez dans le gros orteil, allongez les jambes. Encore une fois. Relevez, retirez le nombril pour protéger le bas du dos. Et les tout petits relevés. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. Bougez les hanches à droite, à gauche. En inspiration, ancrez dans la main droite, relevez le front, regardez juste devant vous, la nuque toujours longue, menton rentré. Et on va caler les coudes juste devant les épaules. Ancrez les bouts de doigts des mains, tirez le sol vers vous, ouvrez le cœur. Vous allez avoir une sensation d'étirement dans le nombril. Poussez dans les hauts du pied, engagez les fessiers, des cuisses. Et en inspiration, vous pouvez chercher votre couverture, plier quelques centimètres
d'épaisseur. Et on va pencher sur le côté gauche et plier la jambe droite. Placez le genou droit sur la couverture, flexez le pied. Et on va avoir le genou au niveau de hanche. Remettez le coude droit et créez votre sphinx. En expiration, on va relâcher la tête, mais on va garder les épaules engagées. La seule chose, c'est vraiment des épaules, le nombril aussi. Et on va continuer à flexer le pied droit. Relâchez le pied droit et juste envoyez votre attention, concentration, présence dans la hanche droite. On va pousser la hanche droite vers le sol. Et on va juste compter sur la terre, sa gravité de ouvrir la cuisse droite. Expirez ici. Inspiration, relevez le regard vers les pouces. Et on va juste changer de côté. Vous passez la couverture, votre couette, ce que vous avez, au niveau de taille côté gauche. Et on va déposer le genou, flexer le pied, envoyer les mains sur le sol, tracter le sol vers le cœur, expirez, relâchez la tête. Continuez à flexer, envoyer la hanche gauche sur le sol. Pleine présence dans cette zone de Svadhisthana. Pleine présence de hanche gauche. Relâchez le pied et juste laissez la gravité ouvrir la cuisse. Expirez ici. En inspiration, relevez le regard. Et on va lever le genou, on va tendre les deux jambes, tirer les mains sous les épaules. Et on va relever le bassin et envoyer le bassin de coller la poitrine. Et on est en quatre ici. Expirez, calez le nombril, les mains, les bouts du doigt. Les épaules loin des oreilles. Regardez entre les pouces. Doucement, on va commencer de faire une rotation de pelvis en sens contre les aiguilles. Commencez à dessiner un cercle avec le coccyx. Et on va faire plus grand le cercle. Et on va commencer à laisser vibrer cette forme de cercle dans le cage thoracique. On va onduler le cage thoracique avec. Et puis on va laisser les épaules soit emportées. Et puis la tête. Montez, creusez le ventre, écartez les omoplates, baissez la tête, inspirez, regardez vers le haut, creusez le dos, serrez les omoplates. Vous pouvez fermer les yeux ici, continuez à dessiner ce cercle avec la zone de deuxième chakra et tout le colonne vertébrale, la tête, les épaules va onduler avec. Imaginez l'eau fluide, libre. En inspiration, on va s'arrêter, le menton vers le haut, coccyx vers le haut, les omoplates serrées. Et on va dessiner le cercle de l'autre sens. Commencez petit uniquement dans le sacrum. Et puis en continuant, on devient plus grand. Et on va laisser ça onduler tout le colonne vertébrale. Et emporter la tête, la nuque
les épaules, tout avec. Respirez avec la glotte. En inspiration, on a la tête levée, coccyx levé. Et puis en expiration, on va écarter les omoplates, descendre le coccyx, le front vers le nombril. On va s'arrêter ici, expirer. En inspiration, on revient à neutre, retourner les pieds et tout de suite envoyer les hanches en arrière et en haut, Adho Mukha Svanasana. Regarde vers le nombril. Pédalez les jambes. Chaque doigt bien ancré, les mains bien ancrées. Égalité, distribution de poids et l'effort entre les deux bras et les deux pieds. On va rester statique ici. On va tourner les orteils vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur et on va marcher des mains un peu vers les jambes et plier les jambes. Alors, voyez ce que vous pouvez faire ici. Si vous êtes un peu tendu au niveau du bassin, peut-être vous n'allez pas aussi loin que ça. Si vous êtes tout en bas, on va bercer les genoux à droite, à gauche. Les pieds tout naturellement vont tourner avec. Les mains restent actives sur le sol, les bras engagés. Et on va essayer de juste bercer à droite, à gauche. Imaginez fluidité. Pleine conscience que se passe dans les chevilles, les orteils, les Achilles. Expirez, on va rester statique. On est presque en posture accroupie ici, Malasana. Et en inspiration, envoyez le poids dans les mains, tendez les jambes, placez les pieds parallèles au large du bassin et marchez des mains vers les jambes. Pliez les jambes, envoyez le poids dans les talons. Expirez, lâchez la tête, lâchez les visages, expirez par la bouche. Laissez le haut du corps s'étaler sur les genoux, les cuisses. Expirez ici. Secouez la tête. En inspiration, on va commencer de se redresser. On commence avec les gros orteils ancrés, les jambes pliées. On va placer chaque lombaire dans sa place thoracique, les épaules, le cou. Expirez, le menton vers le cou, le front vers l'avant. Envoyez la tête vers le côté droit. Tirez la main gauche, retournez la paume vers le ciel. Relâchez les mâchoires. Regardez vers le ciel et regardez vers votre aisselle. Ancrez bien le pied gauche. Et puis placez le dos de main gauche derrière le dos. Envoyez la main droite sur le temple et pressionnez dans le temple. Respirez dans le cou. Et puis expirez, envoyez le dos de la main droite derrière le front vers le cœur. Envoyez les coudes en arrière, les épaules en arrière. Et respirez dans la nuque. Et puis en expiration, l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Tendez, libérez la main droite. Retournez. Et libérez la main gauche aussi. Retournez la main droite vers le ciel.
Regardez vers le haut. Regardez vers le bas. Placez le dos de main derrière le dos. La main gauche sur le temple droite et pressionnez ici. Respirez dans le cou. Relâchez toute résistance dans le visage, dans les joues, le front, le temple, la langue. Et puis envoyez la main gauche derrière. Vous pouvez attraper des coudes avec les mains et envoyer la tête vers l'avant. Expirez ici. Et en inspiration, libérez les deux mains. En inspiration, on va plier les jambes, envoyer le poids du corps dans les talons, le dos va être droit. Les bras vont être comme juste une extension de dos. Tout le dos droit avec les bras aussi. Placez de poids dans les talons. Et on va expirer, balayer les mains derrière. Ça va vous aider en équilibre. Envoyez la poitrine vers les cuisses. Les orteils activés. Et puis en inspiration, le dos droit, on va tendre les jambes, envoyer les mains au-dessus de la tête et ouvrez le cœur. Regardez vers le ciel, mais rentrez le nombril. Expirez, envoyez les mains derrière le dos droit, pliez les jambes. Le regard sur le sol. Inspirez, tendez les jambes, passez les bras en arrière, levez le regard, ouvrez le cage thoracique. Encore 2 fois comme ça. Expirez, arrière. Poids dans les talons, les orteils engagés. Inspirez, grande, ouvrez le cœur, petit doigt vers le haut. La dernière fois, expirez. Et inspirez vers le haut. En expiration, relâchez les bras. Mettez-vous en Samastiti. Fermez les yeux. Captez sur la sensation dans le 2e chakra, bas du dos. Toutes petites vibrations que vous pouvez percevoir. Et puis, prochaine inspiration, ouvrez les yeux. On va retourner, on va se mettre latéralement sur les tapis. Placez-vous les pieds parallèles, toujours en Samastiti, les mains sur le côté. En inspiration, tirez les bras au-dessus de la tête, rejoignez les 2 mains. Et en expiration, on va pencher vers le côté droit. Et on va libérer la main droite, le coude vers la taille. Et on va ancrer bien le pied gauche. Regardez la main gauche. Inspiration, rejoignez les 2 mains. Remettez-vous droit. Appuyez les paumes ensemble. Expiration, coude gauche vers la taille. Tirez la main gauche au-dessus de la tête. Regardez la paume. En inspiration, les mains ensemble. Et en expiration, un gros pas vers le côté droit. Pliez les jambes. Tournez le coccyx vers l'avant. Les cuisses spirales en arrière. On va devenir très confortable ici. Utkatasana. Ancrez bien les orteils. En inspiration, tirez les mains au-dessus de la tête. Placez la main droite devant la main gauche, les 2 poignets ensemble. Et on va créer une résistance. Poussez le bras droit en arrière, le bras gauche vers l'avant. La tête est neutre, créez une petite résistance. Descendez le sacrum, poussez vers l'avant. Expirez ici. Laissez les hanches développer, accumuler de la chaleur, de feu, d'agonie, purification.
Expiration, on va tirer le dos, doigt parallèle au sol, les bras toujours au-dessus de la tête. Et puis on va garder le dos parallèle au sol. Et on descend les deux mains sur le sol. On va traverser la main gauche vers le côté gauche, la main droite vers le côté droit. Décoller les deux talons. Expirez ici. 2 respirations. En inspiration. Et on va relever les bras. Et on va pivoter, fermer le pied gauche et plier le genou. Donc on va avoir 90 degrés des deux genoux. Les mains au-dessus de la tête. Croise les doigts, les index tendus. Croise les pouces au-dessus de la tête. Et en expiration, le genou gauche sur le sol. Retournez le pied. Envoyez les hanches vers l'avant. Mais placez les hanches parfaitement carrées. Donc vous allez engager le pied droit pour placer les hanches carrées. Les bras tendus au-dessus de la tête. Poussez les poings des index en arrière. Ouvrez le cœur, respirez l'espace derrière le cœur. Retirez le nombril. Créez l'ancrage avec la racine. Descendez le bas du dos vers le bas, le coccyx vers le bas. Inspirez ici encore plus, ouvert, levez le regard. Et en expiration, tendez la jambe droite. Écartez les deux mains. Balayez les mains en arrière. Vous pouvez placer les mains sur le sol ici. Inspirez, levez la buste. Alors, peut-être des briques sera aussi une bonne idée. Et en expiration, on va lâcher la tête. Gardez la jambe droite parfaitement tendue, mais flexez bien les pieds pour protéger les genoux. En inspiration, la poitrine avance vers les pieds. Et en expiration, on retire la hanche en arrière. Inspirez, regardez devant, on va plier les jambes et on va créer un Anjayasana. En inspiration, les mains au-dessus de la tête. Et en expiration, on va pivoter le cage thoracique vers le côté gauche et on va poser des mains diagonalement. Donc ici, vraiment bonne idée d'avoir des briques. Le genou droit va partir. On peut même ouvrir le pied, si c'est possible, vers le côté droit. Si vous êtes bien ici, restez ici. Si vous trouvez que vous pouvez même peut-être poser des coudes sur le sol, les briques. Donc, essayez de ressentir où votre corps veut aller. Laissez partir la hanche gauche vers l'avant. Relâchez le visage. En inspiration, relevez le regard. Et puis, doucement, on va sortir de cette petite posture d'Anjayasana diagonale. Marchez les mains pour encadrer le pied droit. Placez les hanches droites. Retournez le pied gauche. Les orteils accrochés de coller le genou. Et on va pivoter le pied. Je bouge les briques. L'extérieur du pied gauche sur le sol. Aligné pour créer guerrier 2. Le talon s'aligne avec le volte plantaire. Cuisse droite parallèle plutôt. Tirez le bras gauche au-dessus de votre tête. Et en inspiration, la main gauche sur la cuisse gauche. Et renversez directement votre guerrier. Restez ici, gardez la jambe droite, cuisse parallèle au sol, poussez le genou droit en arrière, en engageant les fessiers. Expirez ici,
En inspiration, on va tendre la jambe droite et on va tendre les deux bras parallèles au sol. Regardez devant votre pied droit et on va approcher le pied gauche. Fléchissez la jambe droite. Et on va rester parfaitement latéral. On ne va pas laisser partir l'épaule ni le cuisse. On reste entre deux vitres ici. On va approcher le pied, décoller le. On va créer Ardha Chandrasana. Flexer le pied ici. Placez les hanches une sur l'autre. Vous pouvez aussi avoir une brique sous la main droite. Et si vous êtes très stable, retournez le regard vers le ciel. 2, 3, retirez l'épaule et hanche gauche pour être parfaitement vertical avec l'hanche et l'épaule droite. En inspiration, on va se relever et on va se placer en Samasthiti. Inspirez les mains au-dessus de la tête, les paumes ensemble. Expirez, poussez vers le côté gauche. Libérez la main gauche, rentrez le coude, regardez la main droite, pied droit bien ancré. Inspirez au milieu, tirez les mains au-dessus de la tête. Expirez, libérez le coude droit, regardez la main gauche. Et en inspiration, on revient au milieu. Devient grand. Expiration, Utthita Konasana. Écartez bien les jambes, les pieds retournés vers l'extérieur, les mains sur les cuisses. Poussez le coccyx vers l'avant, libérez l'espace de Svadhisthana. Les épaules en arrière. En inspiration, les bras au-dessus de la tête. Placez le bras gauche devant le bras droit et créez la tension entre les deux poignets. Poussez en arrière, descendez le sacrum, absorbez le nombril. 2 respirations ici, plus bas les fessiers. Le regard vers le nez, la gorge qui vibre. Poussez les genoux en arrière. Expirez, tirez le dos parallèle au sol. Libérez les bras, les bouts des doigts sur le sol. Et on va croiser encore plus les bras au-dessus du niveau de coude. Décollez les cuisses. 3 bonnes respirations. Laissez ça trembler. Donc, quand on dit travail de bassin, on dit aussi un petit renforcement musculaire ainsi que la souplesse. On est obligé d'avoir les deux. 2 et 3. Expirez. Inspirez les talons sur le sol. Tirez les mains au-dessus de la tête. Fermez le genou droit. Pliez la jambe 90 degrés, les deux jambes, les hanches, face côté gauche. Et puis croise les pouces, les doigts, les index tendus. En Kali Mudra, posez le genou droit, retournez le pied et libérez les cuisses. Laissez les cuisses partir vers l'avant. Ancrez bien les orteils. Anjayasana. Inspiration, levez le regard, tirez les mains encore plus profondément derrière. Respirez dans les épaules, dans le cœur. Retirez le nombril ici. Retirez les côtes vers les hanches. Et en expiration, écartez les mains. Tendez la jambe gauche et descendez la buste. Flexez la jambe gauche. Poussez le talon vers l'avant, les orteils en arrière. Le rotule s'active.
Et puis peut-être les mains sur des briques ou sur le sol. Et on va lâcher la tête en Ardha Hanumanasana. Relâchez toute résistance. Une inspiration, relevez le regard, repliez la jambe gauche, on tire les bras vers l'avant, vers le haut, Anjasana. Expirez, pivotez le cage thoracique vers le côté droit et placez vos mains sur le sol en diagonale. Vous pouvez ouvrir le pied gauche si ça vous convient et vous pouvez aussi placer des briques, les mains sur le sol ou bien même les coudes. Lâchez la tête ici, passive en ouverture. Petite activation de pousser le genou gauche en arrière. 3, 2. Encore une bonne cycle ici. Expirez jusqu'au bout. En inspiration, levez le regard. Et puis expirez, on va placer les mains. Tournez les hanches vers l'avant. Remettez le pied, les orteils devant vous. On va retourner le pied droit et on va poser l'extérieur du pied droit. Alignez-vous. Volte plantaire avec le talon gauche. Regardez vers l'avant, tirez la main droite vers l'avant, créez une longueur, talon jusqu'au bout de doigt. Et on va renverser directement notre guerrier. Regardez la paume de la main gauche. Gardez la cuisse gauche parallèle au sol. Expirez. Inspirez, tendez la jambe gauche, les mains parallèles au sol. Approchez le pied droit. Fléchissez la jambe gauche. Posez votre regard devant votre drishti, votre détermination. Et on va approcher les deux pieds ensemble. On reste latéral. On reste l'épaule droite, l'hanche droite verticale. Flexez le pied droit et créez votre demi-lune. Cherchez une brique pour mettre sous la main gauche si nécessaire. Retirez l'épaule droite. Placez l'épaule alignée verticalement avec la buste. Retirez la hanche droite. Gardez la jambe gauche fléchie. 2. 3. Expirez. Inspirez plus haut le pied. Et en expiration, on va descendre le pied. Et on va revenir en Samastiti. Inspirez. Et en expiration, fermez les yeux. Pleine conscience de sacrum. En inspiration, ouvrez les yeux, un gros pas vers le côté droit. Et on va descendre sur les genoux. Alors c'est ici que vous peut-être auriez envie de poser une protection supplémentaire sur votre tapis pour les genoux. On va faire Mankutasana. Donc posture de grenouille. Vous allez écarter les genoux sur le sol. Donc moi je vais retourner. Vous faites latéralement. Mais pour que vous puissiez me voir, je vais écarter mes genoux. Et je vais amener mes pieds en flex sur le côté.
Je vais essayer de garder mes hanches alignées avec les genoux. Mais si c'est plus facile, on va retirer les hanches en arrière. Alors c'est plus difficile peut-être en nous, mais vous voyez, je pense que c'est intéressant de faire cette posture même avec les yeux fermés. Gardez les pieds flex. On va avoir des mains sur le sol, mais éventuellement les coudes. On va essayer d'amener le pubis vers le sol. Le regard devant, la tête relâchée. Vous pouvez rapprocher, si vous êtes à l'aise, les deux talons ensemble et même pointer les pieds, mais retirer les hanches sur la même ligne que les genoux. Alors, voyez ce que vous pouvez faire. Si c'est un peu compliqué, vous pouvez placer aussi un coussin sur le ventre, sur le tronc, le torse. Donc, voyez ce que ça donne. Peut-être vous êtes à l'aise suffisamment de poser les mains et le front sur le sol. Juste laissez le corps prendre la forme qu'il a envie. Pensez à cette notion de l'eau, de l'aliment, de l'eau. Soyez passive. Laissez chaque respiration ouvrir encore plus les cuisses antérieures et invitez chaque inspiration de l'espace dans le bas des dos et dans le bas du ventre. Gardez Ujjayi. Mais allongez le souffle. Expirez. Inspiration, on va relever le regard. Et on va poser les coudes, relever la buste. Poussez-vous en arrière les hanches vers les talons. On va poser les genoux sur le sol, sur votre protection, votre couette. Posez les talons sur les fessiers, les genoux toujours écartés. Et on va retourner le pied gauche et poser la plante du pied très proche à la hanche. Alors si c'est compliqué, vous pouvez vous relever sur une brique ici et avoir le pied plus loin. On va se mettre droit, poser le coude gauche sur le genou, rejoignez l'annulaire auriculaire avec le pouce et index majeur ensemble. Ça va aller vers le cœur et la main droite va juste être en air. Une posture, une mudra de déesse et prendre une mudra. Fermez les yeux ici. Les épaules loin des oreilles. Retirez le périnée et descendez le coccyx. Libérez le bas des dos. 2. Et 3. Expire. En inspiration, ouvrez les yeux. Et on va juste changer de côté, de poser le genou gauche, retournez le genou droit. Alors prenez votre temps. Si vous avez besoin des petits équipements, vous pouvez toujours arrêter la vidéo, chercher ce qu'il faut. Coude droit sur le genou, annulaire, auriculaire avec le pouce, fermez l'index. Juste devant le cœur, le mudra de prana. Et puis posez, plutôt fermez la main gauche devant. Laissez l'énergie vibrer, rayonner au bout des doigts, circuler
entre les doigts. Expirez jusqu'au bout. En inspiration, ouvrez les yeux et on va se poser sur les fesses. Vous pouvez enlever votre couverture si vous l'avez mis. On va se mettre sur les fesses, déposer les pieds sur le sol, envoyer les mains en arrière, les doigts vers les fessiers ou retourner vers l'extérieur. En inspiration, décoller le coccyx, les hanches et regarder vers le ciel. En expiration, descendez, posez les hanches et emmenez les mains, les bras parallèles au sol, la buste relevée. Expirez, posez les mains. Inspirez, décollez le coccyx. On peut regarder un peu plus en arrière. Levez le menton. Expirez, descendez délicatement, lentement. Déposez les cuisses. Et puis en inspiration, relevez la buste. Emmenez les mains, les bras parallèles. Encore 3 fois, un peu plus rapide, mais avec le souffle, toujours expirez. Inspirez, relevez. Expirez. Descendez. Inspiration, on va se relever, mais on va décoller les pieds parallèles, les tibias parallèles, toucher les gros orteils ensemble. Expirez, descendez les plantes de pied, les mains en arrière. Inspirez, décollez. Expirez, descendez. Posez ça. Relevez la buste, relevez les pieds, décollez les plantes de pied. Tendez les jambes si c'est possible. Et puis en expiration, les mains sur les ischio-jambes et on se rallonge. On va tendre les 2 jambes, flexer les 2 pieds. Et on va tirer les mains sur les côtés, les bras, les paumes sur le sol. Ancrer les doigts, les paumes. Et on va écarter les 2 jambes. Activer les cuisses antérieures. Envoyer le bas du dos, le sacrum. Ça descend le chakra. Et tout ce petit pouvoir retirer le nombril. Et puis on va descendre le pied droit, la jambe droite, sur le sol. On va ancrer le petit orteil, le pied, le côté droit de jambe et on va doucement, en résistant à la gravité, rejoindre le pied et la jambe gauche avec la jambe droite. Et on va envoyer l'épaule gauche sur le sol. Et puis en inspiration, on va écarter, relever la jambe gauche, écarter les jambes. Et on va laisser partir le pied droit. Poser la jambe gauche, le petit orteil, la cuisse. Et on va fermer les jambes et rejoindre les 2 jambes ensemble. Toucher les gros orteils ensemble. Envoyer l'épaule droite sur le sol. On va faire ça encore 2 fois. Inspirez. Relevez le pied droit, écarté. Cuisse antérieure s'engage. Et on amène le petit orteil droit. Cuisse droite, mollet droite. La jambe gauche suit, mais on résiste la gravité. Et on crée la torsion thoracique. Inspirez ici, ouvrez, jambe gauche. Et puis jambe droite, rejoint la jambe gauche. Et la dernière fois.
Doucement résister à la gravité et fermer. À l'inspiration, les deux jambes au milieu. Serrez les deux pieds ensemble. Pliez les jambes, posez les plantes de pieds sur le sol. Et en inspiration, tournez le coccyx vers l'avant, décollez le bas du dos. Amenez une brique sous le sacrum ici. Posez le sacrum par-dessus. Et c'est ici que vous allez tourner les genoux vers l'extérieur. Et on va ancrer les plantes de pieds ensemble. Peut-être c'est très intense. En ce cas, vous allez enlever la brique ou caler les genoux. Ou les deux. Si vous êtes bien, écartez les bras. Déposez les dos de main et respirez. Dans le bas du dos. Respirez. Dans les cuisses, dans le psoas. Gardez une petite activation dans le plancher pelvien. Un, deux. Trois. Quatre. Expirez pour 5. Expirez. En inspiration, avec l'aide des mains, on va assister les genoux pour se fermer. Inspirez, enlevez le coccyx, décollez les hanches, enlevez la brique. Et puis vertèbre par vertèbre, vous placez le dos sur le sol. Envoyez les genoux vers les aisselles. Créez votre baby joyeux. Bercez un côté, l'autre. Allongez le bas du dos. Envoyez les genoux vers le sol. Fermez, ouvrez les pieds, souriez. Expirez par la bouche. Et en inspiration, relâchez les pieds. Alors, je vous invite dans une Shavasana, mais je vais faire un petit peu particulier. Je vais écarter mes jambes beaucoup et tourner mes genoux vers l'extérieur. Donc, si vous pouvez faire juste une Shavasana traditionnelle avec les pieds naturellement écartés, les jambes tournées vers l'extérieur, mais de plus en moins alignées avec les épaules. Je vais faire un peu plus que ça. Je vais écarter mes jambes, laisser ça tourner vers l'extérieur. On est toujours dans cette notion de vulnérabilité, d'ouverture de hanche. Et je m'abandonne. Abandonner le visage, les muscles du visage, abandonner les muscles de cuisse, du bassin, du fessier. Et juste passer en mode d'observation. On va rester ici 2 minutes.
Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Inspirez par le nez, bougez les doigts, les orteils. Expirez par la bouche, restez immobile. Inspirez par le nez, bougez les orteils, chevilles, les poignets, les doigts. Expirez, relâchez, immobile. Inspirez, tirez les membres. Et posez-vous sur le côté droit. Souriez. Avec gratitude pour tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, et tout ce qui nous permet d'exister, de vibrer, de pratiquer, d'aimer, de profiter. Et doucement, on se relève. Merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique avec moi. Namaste.